Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 21 janvier 2021. Amen. Je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. Et soyez encouragés. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Et il ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses. Amen. Alors aujourd'hui, 21 janvier 2021, je viens parler de 2021, le début de la fin. Amen. Alors, c'est sûr que c'est pas la première fois que j'en parle. Amen. Vous le savez bien, c'est pas la première fois. Et depuis que je suis en ligne, il y a une seule chose que je fais en permanence, j'annonce le retour du Seigneur. Et j'apporte des enseignements et j'apporte, au fait, des éclaircies. Amen. Souvent, on est dans le flou. On est souvent dans le noir, on ne comprend pas beaucoup de choses. Et moi-même qui vous parle, quand le Seigneur m'a appelé en 2017, je peux vous dire que beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Amen. Alors, je m'attendais à ce que le Seigneur déverse cela sur moi tout de suite avant que j'aille en ligne. Il m'a dit, vas-y avec la force que tu as. Amen. Et puis, je suis allée. Au début, ça n'a pas été, vous avez vu, mes maigres commencements. Amen. Et je suis allée avec ce que j'avais, bien sûr, les enseignements que j'avais. Mais petit à petit, en lisant la Bible, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses, amen, qui n'étaient pas tellement ça. Les explications n'étaient pas tellement ça, amen. Et puis l'autre truc aussi, c'est que au fur et à mesure que je venais, amen, les écailles tombaient le plus et puis je comprenais mieux, amen. Et j'avais passé des mois et des mois à étudier Matthieu 24, à savoir quand serait la fin, parce que moi, en tout cas, quand le Seigneur m'a appelé en 2017, moi je me disais, ah c'est là, en 2017, et puis 2018, on sera parti. Et puis j'étais excitée, j'avais hâte de m'en aller, je suis encore excitée à son retour, amen. Mais c'est tout simplement que je ne comprenais pas encore les choses, jusqu'à ce que, je pense en 2018, m'avait dit, en tout cas, vous allez passer par la tribulation. La tribulation, vous serez encore là sur la terre. Maintenant, est-ce qu'on va finir toute la période de la tribulation? Ça, Dieu seul est maître souverain. On ne peut pas dire que, au fait, on a le contrôle sur cela, parce que c'est notre Dieu qui contrôle tout. Alors, par contre, si on lit Daniel 12, le verset 7, ça nous dit ceci. Et attendez, il faut que je retrouve je trouve ma référence. Daniel 12. Ça dit ceci. Le verset 17. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce soit dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Amen. Alors moi je pense qu'ici, ça c'est un des témoins de la fin, et je pense que ça parle, ce temps-ci, c'est le temps où les témoins de la fin vont prophétiser, Apocalypse 11. Amen. Alors, quand ce sera la fin, il lui dit, ça sera dans un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. Amen. Alors, à ce moment-là, le peuple, ceux qui obéissent à Dieu, ils seront mis à l'abri. Amen. Ils seront mis à l'abri. Alors, on est vraiment dans ces temps-là. Et bon, maintenant, c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui aiment discuter. Amen. Ils aiment argumenter, ils aiment faire des démonstrations. Ça fait partie de la vie. Ce monde-là, c'est comme ça. Et moi, j'aimerais t'encourager, plutôt toi qui m'écoutes, à ne pas avoir cette attitude-là. Si tu entends une information, 2021, le début de la fin, prends les références qui te seront données. Dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi, éclaire-moi. Je ne savais pas, je courais après autre chose. Viens, enseigne-moi, aie pitié et compassion de moi. Le Seigneur t'aidera. Ton attitude fera la différence. Mais ces personnes-là qui, quand ils entendent ça, ils disent, mais vraiment, elle se prend pour qui, celle-là? Et puis bon, en plus de cela, c'est quoi ces histoires et tout? Ils n'auront pas plus d'informations. Et ils vont s'enliser davantage. Donc, il est très important
d'aller chercher de l'information, parce que c'est l'information qui t'éclaire, c'est la vérité qui t'éclaire. Et on est dans le temps de l'Apocalypse. Et puis Apocalypse, c'est la révélation, c'est la vérité révélée sous toutes ses formes. On est dans le temps de l'Apocalypse. Alors plus les choses viennent à la lumière, amen, alors moins l'étau qui nous sépare du monde spirituel est étanche, amen, et plus en plus on voit à travers le voile, amen. Il y a plein de choses aujourd'hui que je vois, que je comprends, que je ne comprenais pas. Plein de barrières spirituelles qui sont ôtées, et je peux comprendre et voir de l'autre côté. Amen. Et là, je comprends que, Seigneur, il y a quand même eu un travail des couches de ténèbres qui sont ôtées. Amen. Et Dieu veut ça pour tout un chacun. Et nous sommes donc appelés à travailler d'arrache-pied pour pouvoir arriver à ce stade-là. Alors, ce que tu devrais comprendre, c'est que toute la Bible, elle est prophétie. La Bible nous dit, l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Donc, toute la Bible n'est que prophétie. Alors, si tu as quelque chose contre les gens, les prophètes, les gens qui donnent des paroles, c'est-à-dire si tu t'énerves, en tout cas, tu as un problème. Tu as un problème. Maintenant, tu ne peux pas comprendre. Il se pourrait que tu ne comprennes pas la façon dont Dieu fonctionne. Comme tu es là, tu es son enfant, tu es en relation avec lui, tu t'es levé ce matin, tu es allé le voir, vous avez passé un temps ensemble, et puis c'est quelqu'un d'autre qui t'appelle pour te dire, le Seigneur m'a donné une parole pour toi. Tu dis quoi? Je ris parce que... Je ris parce que je donne beaucoup de paroles aux gens de la part du Seigneur. Mais vous savez quoi? Moi aussi, on m'a donné beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles. Amen. Beaucoup. Alors un jour, je venais d'accoucher. Amen. Mon bébé avait peut-être 1 semaine ou 10 jours. J'étais là. Et le Seigneur envoie vers moi une femme pour me donner une parole. Ah non. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si on peut le dire ainsi. J'avais encore les contractions, je veux dire les douleurs d'enfantement, c'était encore là. Et le Seigneur a envoyé cette femme-là me dire, tu n'as pas encore fini. Ah non. Alors, c'est sûr que mon attitude au téléphone n'était pas une attitude agréable. Amen. Je ne sais même pas qu'est-ce que je lui ai dit. Je venais de me réveiller. Le Seigneur lui a dit, tu l'appelles le matin, tu le lui dis. Et puis, mon attitude n'a pas été agréable. Je ne sais plus comment, mais on dirait que je suis restée très calme au bout de la ligne ou bien quelque chose de ce genre. Je n'ai rien dit, quelque chose de ce genre. Alors, mais elle l'a senti de l'autre côté. Elle a senti l'opposition. Alors, elle m'a dit, ok, je te laisse. Elle n'avait pas donné toute sa parole. Elle a donné une seule, elle a donné une partie A. Elle n'a pas donné la partie B. Ben, ça m'a pris quelques jours. Et alors, écoutez, c'était les pleurs, les lamentations, parce que les douleurs de l'enfantement, il n'y a rien de plus pénible, il n'y a rien de plus difficile, amen. Et quand je suis revenue à moi-même, j'ai rappelé la sœur. Je lui ai dit, je viens te demander pardon, parce que je n'ai pas eu une bonne attitude envers toi quand tu m'as appelé le matin. Vraiment, je te demande pardon, que le Seigneur me pardonne. Elle me dit, bon, le Seigneur m'a dit que tu allais appeler pour te pardonner, pour demander pardon. Je te donne la deuxième parole. Amen. Alors, j'ai marché par les paroles que Dieu me donne, que Dieu m'a données. Dieu m'a donné plusieurs paroles. Amen. Et ces paroles-là m'ont libéré. C'est des paroles, chaque parole est une couche. Amen. Que Dieu enlève, une couche de ténèbres que Dieu enlève sur ton chemin. Et puis souvent, ça peut être un filet. Amen. De la toile d'araignée sur ton chemin. C'est un filet, une ficelle qu'il enlève pour que tu puisses te frayer un chemin. Mais si tu es là en train de dire, ah non, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas parlé par moi, au nom de Jésus, je refuse et tout, tu vas rester dans tes ténèbres. Dieu a sa manière de fonctionner et puis elle n'est pas forcément la tienne. Et notre Dieu, quand il te donne une parole, tout le monde est au courant que Dieu t'a donné une parole. La Bible dit quoi? Environné d'une si grande nuée de témoins, les anges sont au courant, ceux-là qui nous ont précédés, qui sont dans la gloire, ils savent. Amen. Alors parce qu'ils nous environnent, ils sont dans la lumière, ils nous voient. Amen. Le Seigneur veut que les gens soient au courant. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils prient pour toi. C'est pas compliqué. Parce que tout est combat. Mais toi, puisque tu marches dans le secret, tu fais les choses dans les ténèbres, tu es là, tu veux juste garder tes choses dans les ténèbres. Tu veux pas que les gens sachent. Et Dieu envoie une personne te donner une parole et puis tu t'énerves. Ouais, c'est là, elle m'énerve cette femme et puis ta. Mais la personne que Dieu a envoyée vers toi, que ce soit une femme, que ce soit un enfant, hein, c'est un envoyé de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu au fait. Il a juste utilisé quelqu'un d'autre qui est un instrument. Alors si tu te comportes de manière désinvolte envers l'envoyé du Seigneur, tu t'es comporté envers Dieu.
Ce n'est pas compliqué. Et Dieu agit comme ça envers tout un chacun. Il n'y a personne sur la terre qui va te dire, oh non, Dieu, je n'ai jamais reçu une parole de qui que ce soit. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Par contre, ils vont venir toujours ils vont venir, quand ils vont dire quelque chose, ils vont confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Moi, Dieu le Seigneur m'a dit, Ursule, chaque fois que quelqu'un te donnera une parole de ma part, elle ne fera que confirmer ce que je t'ai dit. Et c'est vrai. Chaque fois que quelqu'un m'a donné une parole, ces personnes ont confirmé. Soit j'étais là, j'ai eu un rêve, et puis je suis en train de me démêler pour dire, mais qu'est-ce que ce rêve veut dire? Quelqu'un m'envoie pour me donner la parole. Ou bien, je suis là, je reçois une parole, et puis je dis, waouh, Seigneur, si c'est toi, en tout cas, confirme, quelqu'un va m'appeler pour me dire ça. Ou bien je suis là, je vois une vision ouverte, et puis bon, je dis, mais est-ce que c'est vrai que c'est moi? C'est moi qui ai vu ça ou bien c'est Dieu qui me l'a donné vraiment cette vision parce que je ne comprends rien. Est-ce que c'est réel ou bien est-ce que c'est vrai? Quelqu'un vient, il m'appelle de la part du Seigneur, voilà, voilà. Tout cela pour te dire que si tu méprises les prophéties, il se pourrait que ta vie demeure dans les ténèbres. C'est ça que je peux te dire. Par contre, si tu les acceptes, Dieu t'aidera. Et ce n'est pas parce que tu as des problèmes à recevoir, à entendre Dieu, que tout ce que les autres disent, c'est faux. Prie, demande au Seigneur, dis au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui fait que je ne t'entends pas, Seigneur? J'aimerais t'entendre audiblement. Seigneur, j'aimerais aussi avoir ce don-là de prophétie. Alors si Dieu t'a appelé dans ce domaine, il te donnera le don, il t'aidera à le manifester. Il y a des personnes qui parlent en langue, il y a d'autres qui interprètent, il y a d'autres qui parlent et en langue, qui interprètent, et puis qui ont la prophétie, qui ont les visions. Ça dit que... Mais tout ça, ça nous est donné. Tout ça, c'est à nous. Jésus-Christ avait tous les dons. Et la Bible, c'est vrai que nous ne sommes pas Jésus, mais nous sommes ses enfants. Nous sommes à son image. Et une fois que tu marches avec le Seigneur, tu peux expérimenter tous les dons pour la gloire de Dieu, bien sûr. Et plus on est humble, plus le Seigneur nous visite. Il y a des personnes qui, quand elles prient pour quelqu'un, en tout cas, le monde des ténèbres tremble. Tremble. Quand elles prient, elles s'en vont chercher la chose, il n'y a rien à faire. C'est la personne là qui a prié. Alors, en tout cas, le monde se met en émoi, afin que la parole qui a été déclarée puisse s'exécuter. Parce que cette personne-là est proche de Dieu, elle fait la joie de son Père. Alors, tout cela pour vous dire, mes chers frères et chers sœurs, 2021, le début de la fin. La parole que je te dis, je la déclare de la part du Seigneur. Amen. Alors, il est donc très important que tu saisisses que tu dois te préparer. Ce n'est pas la première fois que je te le dis. Mais, prépare-toi de manière très, très concrète. Il y a une amie qui m'a dit, une amie et puis une sœur aussi dans le Seigneur, avec qui on prie, avec qui je prie souvent et tout et tout. Amen. Alors, une personne que le Seigneur a mis sur mon chemin et puis vraiment, Dieu est bon. Il nous donne toujours de marcher. Souvent, quelqu'un qui est là, qui prie pour toi. Et cette personne, elle a prié pour moi depuis que j'étais dans mes maternités. Elle priait toujours pour moi. Le Seigneur dit, tu pries pour elle et tu pries pour elle. Alors, c'est une personne qui a toujours prié pour moi. Amen. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vouloir dire? J'ai voulu dire quelque chose. Ah, ça m'est sorti. Il se pourrait que le Seigneur ne veut pas que vous l'ayez. Ça m'est sorti. Je suis désolée. Voilà, c'est parti. Alors, je passe à la leçon parce que, bon, souvent le Seigneur a des façons de faire. Hein? Alors, s'il ne veut pas que tu dises quelque chose, ça s'en va. Amen. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Souvent, on me pose une question. Au moment où je veux le dire, ma bouche se ferme. Ou bien, on me pose une question et je suis en train de réfléchir et puis je veux le dire et puis, ah, ça s'en va. Je n'ai plus connaissance de rien. J'ai dit, bon, alors c'est ça qui est arrivé dans ce cas-ci. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Alors, donc je disais donc que toute la Bible n'est que prophétie et puis esprit de prophétie, amen. Alors, Jésus-Christ nous l'a montré. La Bible, quand on prend Exode 19 par exemple, le verset 10, ça annonçait déjà le temps dans lequel nous sommes. Exode 19, le verset 10.
Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Voilà, on est au 3e jour. Alors cette parole-ci, je l'ai lue, je la lisais souvent dans les années 2000, 2004, 2005, je lisais, je m'accrochais toujours parce que j'avais l'impression que le Seigneur voulait dire quelque chose. Je me disais, j'ai dit, il me semble qu'on est dans le 3e jour. Mais je n'avais pas des preuves concrètes, mais je me disais, il me semble qu'on est dans le 3e jour. Et finalement, j'ai pu faire la connexion avec Pierre qui a dit, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Et plus tard, beaucoup plus tard, le Seigneur m'a dit, tu as bien vu. Je t'accrochais, je te faisais t'arrêter sur des passages. Souvent comme ça, quand Dieu veut te parler, il peut faire il t'arrête sur un passage, tu t'arrêtes là. Ou bien il peut faire que le passage s'éclaire, il y a la lumière qui vient à l'endroit. Et puis tu regardes et puis c'est comme hier, je ne me rappelle plus quoi, il m'a donné un passage. Il m'a donné le passage dans la prière, il m'a donné un chiffre dans la prière. Je suis allée lire et j'ai vu le chiffre 3. J'ai dit, c'est spécial. Mais quand je suis retournée, il n'y avait pas de 3. Il n'y avait pas de 3. Et le Seigneur m'a dit, j'ai ajouté le 3 parce que je veux que tu vois le chiffre 3. Et quand je lisais avec le chiffre 3, il m'avait donné un message. Amen. Il m'a donné un message pour moi. Amen. Alors, donc, ça ne veut pas dire que c'est dans 3 ans, ok? Je vous enlève ça de la tête. Je ne me rappelle plus exactement. Il faut que je retrouve mon calepin parce que bon, quand on vient dans la prière, on note à ne pas en finir. Alors, voilà ici, Exode 19, le verset 10, le Seigneur dit à Moïse, écoute, prépare le peuple, sanctifie-le aujourd'hui, 1000 ans, sanctifie-le demain, 1000 ans, et puis le 3e jour, je vais vous visiter. Alors, c'est sûr que Moïse est dans l'Ancien Testament, mais ça confirme cette parole-ci, Jésus l'a repris d'une autre manière. Luc 13, le verset 32. Luc 13, le verset 32, il dit, il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons, je fais des guérisons aujourd'hui, et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Le 3e jour, j'aurai fini. Donc Dieu, il fonctionne suivant un pattern. Il a son plan. Tout est établi selon ce qu'il a décidé de faire. Et on ne peut pas aller contre. Quand il a décidé que c'est ça, c'est cela. Et le temps est venu que le 3e jour, amen, puisse s'exécuter selon les plans de Dieu. Et le 3e jour, amen, on va le passer dans le millénium. C'est un temps de millénium. Amen. Pour ceux-là qui vont se retrouver de l'autre côté parce qu'ils auront été obéissants, parce que Dieu leur accorde une grâce, parce qu'ils marchent sur la loi de l'Éternel. Et je reviens là encore pour te dire, ne méprise pas le sabbat. Ne le méprise pas. Ceux-là qui marchent selon Babylone observent un sabbat que Dieu n'a pas établi et ils l'observent le dimanche. Et dimanche, c'est le 1er jour. Par contre, la loi de l'Éternel, dans les 10 commandements, le sabbat, c'est un samedi. Alors, suppose que tu es quelqu'un qui respecte Dieu, tu marches selon lui, et que tous les 9, tu les observes dans ta quête de Dieu, dans ta relation avec lui. Alors, si tu n'observes pas l'autre, c'est-à-dire le 4e commandement, tu as un problème. Et le 4e commandement, c'est le sabbat. Le sabbat, ce n'est pas dimanche. Ce n'est pas un jour que toi, tu aurais choisi. C'est samedi. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si c'est un jour que tu as choisi, tu es maître à bord de ton bateau, tu ne veux pas respecter Dieu. Il y a beaucoup de gens comme ça qui disent, oh non, mais c'est pas important, tu sais, l'essentiel c'est. Parce qu'ils veulent avoir le contrôle sur leur vie. Mais Dieu aimerait qu'on soit des enfants. Et il est important de le respecter en tant que Dieu, en tant que l'autorité sur ta vie. Alors, c'est samedi le sabbat. C'est samedi. Amen. Tu peux faire comme Jésus. C'est dit. Et comme c'est à son habitude, le jour du sabbat, il enseignait. Le jour du sabbat, il guérissait. Le jour du sabbat, il faisait du bien. Tu peux faire ça. De sorte que si le sabbat, tu n'es pas chez toi en train de lire ta Bible et qu'on te voit dehors, on sait par exemple que tu allais nourrir les pauvres et quelque chose de ce genre. Tu peux faire cela. Tu peux mettre le sabbat à profit au lieu de te coucher là, juste là et tout. Parce que c'est un jour de repos, oui, tu as le droit de te reposer. Mais tu peux aussi bien te reposer
et puis dire, ok, ce jour-là, c'est le jour du sabbat, mais c'est le jour où je veux faire du bien aux gens. Amen. Respecte Dieu. Ça, c'est très important. Alors, donc les choses sont déjà établies et elles vont juste arriver selon ce que le Seigneur a déjà déterminé. Alors aujourd'hui, dans mon temps de prière, je vais dire dans la nuit, quand je priais, le Seigneur m'a donné 3 chiffres. Amen. Pas au même moment, à des moments très, très différents. Et quand je les ai regroupés, il disait la même chose. Ok? Le premier chiffre, le Seigneur m'a donné... attends, le premier chiffre, c'était à quelle heure? C'était autour de... c'était autour de... Je pense 4 heures. Amen. 4h30 autour de là. J'ai reçu le chiffre 6915. Et c'est dit, s'incliner devant quelqu'un. Amen. Se courber devant quelqu'un en signe de révérence. Amen. Et le Seigneur m'a dit, voici venu le temps où plusieurs de mes enfants prêteront allégeance au nouvel ordre mondial. Ils s'éloigneront de la foi. Ils s'en iront. Amen. Ils courberont le front devant l'ennemi. Ils s'en iront. On est dans le temps de l'apostasie. Elle bat déjà son plein, mais ça va aller en crescendo. Le Seigneur me l'a dit là, cette nuit, le chiffre 6915. Après, il me donne un autre chiffre, le 622. Ça, c'est à 5h40. Alors, je regarde le nom, c'est en grec, là, je suis allée dans la concordance grecque, c'est écrit Apollumie. Alors, c'est dit détruire totalement. Le Seigneur me dit, voici venu le temps où toute la terre sera détruite. Amen. Tout sera détruit. Parce qu'on est le début du commencement. Et on dit que quand la femme, la Bible dit que quand c'est le moment d'accoucher, les douleurs de l'enfantement sont intenses, de sorte qu'arrive un moment donné où la femme n'est plus capable de supporter les contractions. Et là, ils n'ont pas le choix que de tout apprêter pour que le bébé soit là. Et après cela, tout se calme encore à nouveau. Alors, on est vraiment dans le temps, la période où les contractions vont s'intensifier. Ça sera terrible. Amen. Terrible, terrible. Pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Pour que le bébé puisse naître. Amen. Et puis, le matin, quand j'ai fini, je suis allée me coucher peut-être pendant 20 minutes comme ça, 20 ou 25. Et à 7h moins 5, j'ai reçu 19-17. Et c'est épi-boulé. Quand je suis allée voir, c'est un plan contre quelqu'un. Le Seigneur me dit, il y a un plan monté contre ses enfants. Alors, dans les temps où nous sommes donc, en gros, j'ai résumé les 3 chiffres, je les ai pris ensemble et j'ai mis, il y a un plan contre les enfants de Dieu qui seront appelés à s'incliner devant le nouvel ordre mondial, l'antichrist et tout son arsenal et tout, et la destruction arrivera pour tous ceux-là qui sont les ennemis de Dieu. Voilà en gros comment j'ai résumé cela. Amen. Alors, c'est sûr que hier, j'avais préparé le message, amen. J'avais apprêté de quoi j'allais parler, le titre et tout. Et finalement, dans la nuit, dans mon temps de prière, le Seigneur m'a plutôt concentré, amen, à cela, à ce que je suis en train de vous apporter aujourd'hui. Alors, j'ai dit, ok. Et c'est pas la première fois que on revient constamment sur la fin. Amen, notre génération qui est la génération de la fin. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire encore un petit rappel du fait que la fin a tout à voir avec Israël. Rappelons-nous, Abraham a été choisi et à travers Abraham, toutes les familles de la terre sont appelées à être bénies. Et on sait tous comment Israël a été esclave en Égypte. Mais avant que Abraham ne meure, amen, avant qu'il n'ait même Isaac, Dieu l'avait fait sortir, il lui a fait montrer les étoiles, et il lui a dit ta postérité sera comme ça, et il lui a montré ce qui allait arriver. Dans le temps, quand il n'y avait pas d'écrit, quand il n'y avait rien, Dieu parlait à Abraham par les signes dans le ciel, amen, c'était les étoiles. Souvent on se dit, mais souvent je m'arrête, je me dis, mais avec quoi il regardait? Est-ce que c'est des télescopes? Mais Dieu étant souverain, il est capable de lui donner des yeux spirituels de telle sorte qu'il puisse clairement voir les positions des astres et tout et tout. Et parce que rien n'échappe à Dieu. Et du temps d'Abraham, Dieu lui parlait à travers les séphirotes,
les 10, c'est comme des 10 serviteurs, l'arbre de vie, amen, qui sont placés là. Alors, et puis les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Alors, il y a les 22 lettres, amen, et il y a les 10 points. Donc, les 22 lettres sont les sentiers pour que les 10 séphirots puissent être mis en application pour la sanctification des enfants de Dieu. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est sûr que bon, à chaque fois, Satan il vient prendre les choses et puis s'en approprie, mais ça ne change pas que c'est Dieu qui l'a établi. C'est Abraham, c'était dans sa relation avec Abraham. Amen. Alors voilà comment Dieu parlait avec Abraham dans le temps et lui montrait les choses. Donc, c'est pas parce que je dis on sait lire, ou bien on a des études assez poussées, qu'on connaît mieux que les autres. Les autres étaient très, très allumés dans leur relation avec le Seigneur. Amen. Et même beaucoup mieux que nous. Amen. Alors, donc tout cela est lié à Israël. Et Dieu, donc, a dit cela à Abraham. Et puis bon, ils ont fini par sortir d'Égypte. On connaît l'histoire. Ils ont fini par posséder la terre promise. Et puis, ils ont péché. Et Dieu leur a dit, observez mes sabbats. Et puis, comme ils n'observaient pas, il leur a dit, ok, vous serez punis 70 années. Ils ont sorti. Dieu leur a dit 70 ans chez le roi Nebuchadnezzar et après, vous allez revenir. Il leur a dit, plantez, vivez, et puis je vais vous ramener. Ne vous occupez pas juste de rester là comme des poteaux plantés, mais vivez. Et quand le moment va venir, je m'organiserai pour la génération qui suivra. Et nous avons tous Daniel. Comment Daniel s'est mis à prier pour dire, mais les 70 ans sont passés, qu'est-ce qui se passe? Il a pris un temps de jeûne et Dieu lui a parlé. Amen. C'est de Daniel que nous tirons plein de choses. Et avec Jean, l'apôtre Jean, amen, il y a eu plus de précision encore avec le rêve, ou bien les rêves que Dieu a donnés à Daniel. Mais tout cela est lié à l'histoire d'Israël, amen. Et Dieu a dit à Daniel que, au fait, c'est pas juste pour ton temps, ça sera pour une génération beaucoup plus loin, la génération de la fin. Et nous sommes cette génération de la fin, amen. Et puis finalement, dans la génération de la fin, on peut dire, ah, mais on n'a rien à voir avec les Juifs et tout. Peut-être que tu n'as rien à voir, mais peut-être aussi que tu as quelque chose à voir. Parce que je dis sur la terre, les 10 tribus se sont dispersées, on ne sait plus qui est juif, qui ne l'est pas, et il y a un groupe qui se sont arrogés les terres là-bas en disant que c'est leur terre, et il y a un autre groupe qui est venu citer, qui dit, bon, Abraham était seul, il a possédé le pays, mais nous sommes nombreux, nous sommes les enfants d'Abraham, et là-dedans, il y a les Ismaélites, et il y a les gens d'Ésaü, et puis finalement, et la construction ne fait que continuer sur cette terre d'Israël-là, parce que chacun veut avoir une parcelle, parce qu'ils sont tous descendants d'Abraham, disent-ils. Or, Israël a été juste donné à Jacob. C'est Jacob qui est Israël. La terre s'appelle Israël, parce que c'est les enfants de Jacob. Amen. Et finalement, hein, eux, ils sont dehors, ils ont été dispersés, on connaît tout ce qui est arrivé aux Juifs, on connaît leur histoire. Amen. Mais Dieu a dit, quand le temps de la fin va venir, vous allez retourner sur cette terre-là. C'est ça qu'il leur a dit. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là, où Israël va retourner, mais maintenant Israël ne va pas juste retourner elle seule, mais elle va retourner aussi avec les descendants de Juda. Juda, bien sûr, c'est le groupe de ceux-là que Jésus-Christ a acquis par sa mort sur la croix. Amen. C'est ce groupe-là. Alors, il y a des Juifs d'origine qui seront du nombre dans le millénium. Amen. Parce que ce n'est pas juste les chrétiens. Ils ont juste divisé les choses, nous faisant croire qu'on était assez spéciaux, on était des personnes spéciales. Et puis bon, que les Juifs, vraiment, ils n'ont pas reconnu le Seigneur et tout. Mais il y a des Juifs là qui sont là, qui observent juste leur Torah. Ils prient, ils passent le temps dedans et tout. Finalement, Dieu leur révèle que le Messie, c'est Jésus. Il y en a plein. Il y a les musulmans même qui sont là, ils prient jusqu'à... Et puis finalement, Jésus se révèle à eux. Donc, les enfants de Dieu finissent par connecter à leur Seigneur. Alors, tous les enfants de Dieu, peu importe l'endroit où ils se trouvent, ils vont retourner à la terre promise. Amen. Ils vont retourner chez eux, là où Dieu a promis la terre que Dieu a promise à Abraham. Amen. Seulement que si on regarde bien l'histoire de l'humanité, dans les enfants d'Abraham, il y a un groupe là qu'on ne veut rien savoir, les gens qui sont de race noire. Même quand les gens parlent, ils disent que oui, les Juifs sont répandus en Europe, ils sont en Allemagne, ils sont aux États-Unis, mais ils ne veulent rien savoir du groupe qui aurait une peau, amen, une peau comme la mienne, une peau brune. Mais de ceux-là aussi, il y en a qui sont les enfants d'Abraham, et même beaucoup plus proches. La reine Shaba, elle a eu un enfant avec Abraham, amen. Peut-être, elle a eu un enfant avec Salmon. Est-ce que un, est-ce que plus? Je ne sais pas, mais elle est retournée, quand elle est rentrée
quand elle est rentrée d'Israël pour l'Éthiopie, elle est rentrée enceinte avec un enfant. Alors on peut au moins dire que ceux-là, il y a une bonne descendance qui est là, qui sont les descendants au fait de Judas. Amen. Mais il y a les chrétiens. Les chrétiens, leur ADN a été changé. Une fois que tu as été sauvé par Jésus, tu deviens de Judas aussi. Alors, quand on regarde Apocalypse 7, on dit que les enfants de Dieu sont en train d'être marqués parce que la terre était mûre pour être détruite. Et il y a un ange qui a dit, ah non, non, pas avant qu'on ait détruit, pas avant qu'on ait marqué les serviteurs de Dieu. Ils ont été marqués, on a dit 12 000 de la tribu de Judas, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Ruben et tout ça et tout. Mais ce n'est pas juste les Juifs qui sont les descendants de sang d'Abraham. Là-dedans, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec Abraham, qui seront aussi classés dans un groupe là-bas, parce que c'est ça que Dieu a décidé. Dieu sait pourquoi il a voulu que Jacob ait 12 enfants. Dieu sait, tout est question du plan divin. Dieu a déjà tout établi. Alors, il se pourrait que toi, tu n'aies rien à voir avec Judas. Rien, alors que tu sois peut-être de Ésaü ou bien de Moab. Mais parce que tu as accepté Jésus et que tu marches dans l'humilité, Dieu va te prendre, il va te dire, ok, toi, je te place dans la tribu de Benjamin. Et c'est comme ça. Notre Dieu est Dieu. Et puis, il a le droit de faire tout ce qu'il veut avec nous. Et puis, tu vas finalement dire, quand tu seras dans le millénium, tu vas dire que non, moi, je suis benjamite, je suis de Benjamin, et puis et tata. Alors que, bon, voilà, tu viens de quelque part et puis tu as été greffé. On connaît le passage, Romains 11. Amen. Alors, allons-y, disons, regardez, pourquoi est-ce que c'est important qu'on connaisse cette histoire-là, cette histoire de la fin. Amen. C'est très important. Parce que sinon, tu vas rester dire, mais oui, mais en tout cas, il y a trop de... Parce que les contractions vont s'augmenter et puis tu risques de dire, non, mais c'est trop pénible, c'est difficile. Mais il faut que l'histoire arrive. Il faut que ça s'accomplisse. Amen. Alors, on va faire quand même des lectures. Et dans les lectures, on va comprendre parce que c'est souvent des passages assez simples. Amen. Et s'il y a des parties que je vais expliquer, je ne manquerai pas de le faire. Jérémie 33. On va lire tout Jérémie 33. Attendez. Ouais. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée. Quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'elles seront remplies des cadavres des hommes, que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquelles je cacherai ma face à cette ville, voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël et je les rétablirai comme autrefois. Écoute bien. Je ramènerai les captifs de Juda et d'Israël et je les rétablirai comme autrefois. C'est très important. Je t'ai dit, toute la Bible est prophétie. On est dans le temps où ils doivent retourner à leur terre. La terre que Dieu a promis à Abraham. Il n'y a personne qui va empêcher Dieu. Même si là, ils ont pris le pays, ils ont divisé ça, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu pendant des siècles et des siècles. Dieu dit, ça suffit. Ça suffit. C'est ça qu'il a dit. Je suis Dieu. Verset 8. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire. Parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai, elles seront étonnées et émues de tout leur bonheur, de tout le bonheur, et de toute la prospérité que je leur accorderai, ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ce lieu dont vous dites il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. »
La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans hommes ni bêtes, et dans toutes les villes, il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Amen. Voici, le verset 14. Les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ce jour-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur, assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs et les Lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs, pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec des offrandes, et faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'y aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent les gens? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi il méprise mon peuple, au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi des lois des cieux, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Dieu est en train de dire, il a donné parole, ça va arriver, il n'y a personne qui empêchera cela. Alors, Juda sera à nouveau rassemblé avec Israël et ce sera la gloire de Dieu. Et ils auront un berger, et le berger n'est autre que quelqu'un qui vient de la famille de David, et ce n'est pas notre Seigneur Jésus, c'est le messager de la fin, on en a longuement parlé. Amen. Zacharie 12, le verset 1 à 9. Zacharie 12, le verset 1 à 9. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda, comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place et à Jérusalem. Écoute bien, Jérusalem restera à sa place et à Jérusalem. Mais il dit quoi? Il dit en ce jour-là, je ferai des chefs de Juda. Juda, c'est qui? C'est Jésus, les chrétiens. Les chrétiens sont dispersés partout sur la terre. Et Dieu est en train de les rassembler. C'est ça qu'il est en train de dire.
La Bible dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'elle commence, quelle sera la fin des autres? Non, le jugement commence par nous. Amen. Et on va voir ce qu'il y en a d'Israël. On va regarder à la suite. Amen. Ça commence par nous. Et on est dans les temps. On est dans le temps. Début de la fin 2021. Amen. Alors, ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Verset 7. Nous sommes dans Zacharie 12, le verset 7. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. Il va d'abord sauver les tentes de Juda, d'abord en premier. Et nous savons que Juda, c'est tous ceux-là qui ont donné leur... il y a Juda, les enfants d'Abraham, mais il y a aussi les autres qui ont été sauvés par le canal de Jésus. Amen. Alors, en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors ça dit, il va d'abord rassembler la tente de Juda, les tentes de Juda, et après, il va se tourner vers Jérusalem. Amen. Maintenant, il s'est dit que Jérusalem sera une coupe d'étourdissement. Parce que quand l'enlèvement va se passer, oui, il y a des Juifs qui sont dedans, qui seront enlevés, qui ont donné leur vie à Jésus. Mais les autres là, qui sont là, qui font les débats là, qui sont en train de débattre que oui, Jésus, ce n'est pas leur sauveur et tout. Mais ils auront leurs yeux pour pleurer. Ils vont voir, tout le monde va voir ce qui s'est passé. Ils vont pleurer toutes les larmes de leur corps. Et ils vont reconnaître que c'est Yeshua le Messie. Amen. C'est dit dans la parole. Alors, donc Dieu est en train de rassembler. Et voilà, on ne peut pas s'opposer à ce qu'il est en train de faire. Si on ne comprend pas les choses, on ne s'oppose pas. On ne dit pas que ouais, mais ouais, la preuve, et puis c'est du n'importe quoi, et puis on a notre plan, et puis non, c'est le plan de Dieu qui prévaut. Dieu, c'est son plan qui est avant le tien. Comprends cela. Michée 4, le verset 1 à 8. Michée 4, c'est avant Zacharie, avant Agé. Michée 4, le verset 1 à 8. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes, lointaines. De leur glaive, ils forgeront des oyaux, et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Et il n'y aura personne pour les troubler. Car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu. Merci Seigneur. À toujours et à perpétuité. Écoute bien. Verset 6. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux. Je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste. De ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion. Dès lors et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. L'ancienne domination. Attends, à toi viendra l'ancienne domination. Donc c'est Israël là qui est là, la terre d'Israël. Elle va s'unir à Juda, amen, qui est dispersé. Et puis, on se rappelle que le messager de la fin vient de Bozra. Et on dit Bozra, c'est une ville d'Édom, et Édom, c'est l'Occident. Amen. Et nous savons tous que Babylone, c'est l'Occident, le nouvel ordre mondial. Amen. Donc voilà en gros, pour te donner une idée de ce qui se passe. Alors, donc à toi viendra
viendra le tour, à toi du troupeau aux collines de la fille de Sion, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Alors, Dieu est en train de nous assembler, il est en train de tout rassembler pour qu'il y ait un seul Dieu, un seul esprit, un seul Seigneur, voilà, et puis donc ça c'est la gloire de notre Dieu. Amen. Et attendez, ça nous dit qu'il y aura destruction. Rappelons-nous Ésaïe 63, qui vient de Bozra. Et puis Dieu dit, c'est parce qu'il y avait un jour de vengeance dans mon esprit. Il y avait un jour de vengeance. Et parce que Israël a été tellement dispersé, maltraité, traité en esclave. Il y a eu la Shoah, il y a eu toutes sortes de situations. Aujourd'hui même, il y a toutes sortes de situations. Et puis, les vrais juifs même, on ne les veut pas dans leur territoire. Il y en a qui sont les vrais juifs, on ne les veut pas, juste à cause de leur couleur de peau. Donc, entre eux-mêmes là, il y a encore des choses qui se passent. Et le Seigneur dit, assez, c'est assez. Il dit, dans le millénium, on va avoir un gouvernement selon lui. C'est lui, on va avoir le gouvernement selon lui. Alors, donc c'est ça. Et Habakkuk 2, le verset 1 à 4, c'est Habakkuk qui est avant Michée. Je pense que c'est entre Amos et puis... attendez, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je ne le trouve pas? Attendez, ces petits chapitres sont souvent cachés entre les feuilles. Voilà. Habakkuk, c'est juste après Michée. Alors, Habakkuk 2, le verset 1 à 4. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend les jugements iniques. C'est tout ce qui se passe sur la terre. Le méchant triomphe toujours sur le juste. On se demande, mais Dieu est où? Qu'est-ce qui se passe? On peut s'arrêter, on se dit, mais partout, surtout dans les temps où nous sommes, on se dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors, Habakkuk, il exprime nos différentes pensées. Alors, le verset 5. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez dans l'étonnement, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on l'a raconté. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux qui traversent des vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Et il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Vous vous rappelez, en ce temps, il n'y a pas des avions. Hein? Vous savez, Dieu il voyait tout cela. Alors, il essaie de décrire notre temps. Amen. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant. Et ils assemblent les prisonniers comme du sable. Et ils se moquent des rois. Et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche, il se rend coupable, sa force est à lui, voilà son Dieu. On est dans ces temps-là où les enfants de Dieu seront livrés. Si tu ne veux pas marcher selon les règles du nouvel ordre mondial, du monde qui est là, en tout cas tu seras livré. Et ce n'est pas parce que le nouvel ordre mondial vient de commencer. Ils ont commencé à soumettre les autres pays, les pays dits petits. Pendant les années, l'Afrique est soumise. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils ont le pied à leur cou, le couteau juste là sous leur gorge. Ils sont là, c'est le nouvel ordre mondial. Mais c'était l'Afrique qu'on soumettait, on soumettait. Maintenant qu'ils sont bien exercés là, ils viennent maintenant en Occident ici. Et puis, souvent, il faut diviser pour mieux régner. Amen. Alors, d'un côté, ils donnent telle loi, de l'autre, ils donnent autre chose. Comme exemple, les pilules contraceptives. Les pilules contraceptives pour les femmes africaines, les femmes indiennes, elles sont des pilules qui les rendent stériles à jamais.
Mais en Occident, la dose est plus petite. Je vous le dis parce que je l'ai vu dans mon cours. Quand j'étais retournée pour prendre les cours en service social, j'étais tout simplement choquée. Choquée. Et pourquoi cela? Parce que les femmes africaines font que faire les enfants. En Afrique, on fait les enfants, nous autres, on n'a pas de problème. Alors, là-bas, quand elles prennent des pilules, c'est qu'elles se rendent stériles. Elles ne se rendent pas compte. Et j'ai vu dans le cours que la dose, elle est ajustée. Mais bon, moi, j'ai quitté là-bas, l'Afrique. Je suis en Occident, hein, mais j'ai réussi quand même à faire beaucoup d'enfants. Donc, c'est pour dire que non, on peut faire la volonté de Dieu partout où Dieu nous place. Alors, de l'autre côté là-bas, ils ont décidé, monsieur Bill Gates et puis sa dame, ils ont décidé que les femmes africaines faisaient trop d'enfants et puis il fallait leur donner du répit. Et puis ils ont pitié des femmes africaines qui font trop d'enfants. Mais on est une femme, tu es faite pour porter. Je ne dis pas que c'est juste ton rôle. Mais Dieu, en créant la femme et l'homme, il a fait que l'utérus se trouve chez la femme, ce n'est pas chez l'homme. Si l'utérus était chez l'homme, l'homme allait porter. Mais l'utérus c'est chez la femme, donc s'il veut te donner un enfant, il faut bien que tu le portes. Mais il y en a qui réfléchissent pour les autres, qui trouvent que là-bas ça fait pitié, il faut les aider à ne pas faire des enfants. Mais au fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on envahisse le monde. C'est ça l'histoire. Ils se réfléchissent, ils se disent que, hey, en Occident, hein, on aimerait la vie, on aime notre vie de chair là, où on a 1, 2 enfants et tout ça, on gère ça, mais qui les régularise là-bas? Qui gère ce monde là-bas? Il faut bien quelqu'un pour les gérer. Le nouvel ordre mondial, il s'est mis là-bas, il gère l'Afrique depuis longtemps. Mais maintenant en Occident, hein, ils sont venus, ils ont créé cette maladie-là, ils ont répandu, et puis donc voilà, il faut maintenant porter le masque, et puis bon voilà la situation. Et souvent tu te regardes, tu te dis, ok d'accord, disons qu'on est au pays des Blancs, il faut porter le masque dans les bureaux, et puis tout ça, il n'y a même plus de bureaux, beaucoup de gens sont à la maison, je veux dire. Mais imaginez l'Afrique, là, il fait tellement chaud là. Tu t'imagines quelqu'un en pleine sueur, 40 degrés à l'ombre, en train de mettre le masque pour faire quoi? Et puis la maladie, elle est où? Mais, alors, ils ont divisé. Ils contrôlent d'un bord d'une façon, ils contrôlent de l'autre d'une façon, et ça, c'est le nouvel ordre mondial. Ce n'est pas nouveau. Nous, ici en Occident, hein, on a l'air surpris, on s'est dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce qu'ils contrôlaient déjà l'Afrique depuis leur indépendance. L'Afrique est déjà sous contrôle. Et puis, la base de tout ça, les Illuminati, les francs-maçons, c'est déjà là depuis. Mais maintenant, Dieu a voulu que ce que les gens ne voyaient pas ici, amen, qui se passait en sourdine, parce que c'est un gouvernement sous l'ombre, c'est sorti en surface. Et quand c'est sorti, on se dit, oh, le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial. Mais il est à son déclin. Il est à son déclin. J'ai fait une vidéo pour dire, et 42 mois lui fut donné. À qui? À l'Antichrist, la petite corne. Parce qu'il faut que aussi cette petite corne la fasse son travail sur la terre. 42 mois lui a été donné. Donc, ce régime-là qui est là, il ne reste pas beaucoup de temps. On a un maximum de 4 ans là, qui est là, ici. Il y a un maximum de 4 ans qui est là. Et après, la petite corne, elle fera aussi le travail qu'elle est venue faire. Alors, tout cela pour dire que les 2 témoins de la fin, hein, ils vont se déployer dans ce temps-ci s'ils ne sont pas déjà en train de se déployer. S'ils ne sont pas déjà déployés, ils vont se déployer dans ce temps où nous sommes. Parce que c'est dit, 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et ils sont appelés à prophétiser pendant 1260 jours. Amen. Alors ça, c'est 3 ans et demi. Amen. C'est 42 mois. Et en tout cas, ça va chauffer sur la terre. Alors, Dieu nous prépare. Et nous sommes donc appelés. On doit comprendre que on doit faire quelque chose. On ne peut pas continuer de vivre comme si, oh non, mais laissez-nous vivre, bon, c'est pas grave, et puis on se met à faire des compromis. Beaucoup d'enfants de Dieu, pour pouvoir continuer de fonctionner comme ils ont toujours voulu, se compromettent et vont encore se compromettre pour la cause du nouvel ordre mondial. Mais ce que tu dois saisir, c'est que tu ne verras pas la face du Père si tu continues ainsi. Parce que ce petit temps qui te reste là, c'est le temps où tu dois prendre position pour dire, ok, je n'ai pas le choix. Je dois prier parce que tu dois sauver ton âme, l'âme de tes enfants et l'âme de tes parents. Dieu a besoin de quelqu'un à la brèche. Toi seul, tu peux sauver les membres de ta famille. Toi seul, tu peux sauver les membres de ta famille. Maintenant, tu peux être assez égoïste pour dire, oh non, je dois accumuler l'argent, je dois faire ceci. Et puis toutes ces personnes-là qui bâtissent les maisons, les châteaux, je ne sais pas. Il n'y a plus de temps pour ça, c'est passé, il n'y a plus de temps.
Bâtis ta maison du ciel. Parce que pendant que tu es en train de bâtir ton château là, pour dire oui, il faut que je finisse la maison à étage que j'ai commencé pour mes parents. Ok, mais où sera ton âme pendant ce temps-là que tu passes pour aller dans le chantier, pour travailler, pour dire il faut que j'envoie l'argent, il faut que j'envoie l'argent. Hein? Est-ce que ton âme est en sécurité? As-tu une maison au ciel? Ça, c'est la question que tu dois te poser. As-tu une maison? Il y a un pasteur qui racontait l'histoire qui lui est arrivé, il est mort et puis il s'est retrouvé là-bas. Il a rencontré son camarade pasteur et il était étonné de voir que son camarade pasteur dormait dans comme un dortoir. Et puis, les autres qu'il connaissait aussi sur la terre, leur maison c'était dans le parc. Excusez-moi de rire. Alors il dit à l'ange, mais où est leur maison? L'ange dit, c'est ici. Il dit, comment? Il dit, c'est ici leur maison. Il dit, mais comment? Il dit, mais c'est parce que quand ils étaient sur la terre, ils ont juste vécu pour eux. Et ils ont été sauvés in extremis. Ils ont vécu sur leur salut. Sauver un jour, sauver toujours. Mais ils sont organisés pour évangéliser, pour ne pas faire du tort. Mais ils sont restés sur la ligne, la corde raide là. Ils ont été sauvés. Mais là-bas, leur maison, c'est au parc. Ils dorment dans le parc. Et puis, l'autre pasteur qu'il connaissait bien sur la terre, amen, là-bas, il dormait dans les endroits, c'est-à-dire que c'est comme comme des dortoirs. Il y a plusieurs lits dedans. Alors, il demande à l'ange, il dit, mais pourquoi il est ici avec les autres et tout? Parce que c'était tellement un bon pasteur, un bon serviteur de Dieu, tout ça. L'autre dit que oui, c'est vrai. Mais il ne donnait ni sa dîme, ni son offrande. Et puis, il mettait tout son argent là sur lui. Ce qu'on lui donnait là, il mettait ça sur lui parce qu'il concluait que l'église en avait assez. Les membres de l'église avaient assez parce qu'il avait son salaire. Alors son seul salaire là, il vivait pour lui, sa vie était correcte et tout. Hein. Il ne donnait rien à personne. Il dit, c'est pourquoi il dort ici dans le dortoir, c'est sa place. Maintenant, mes enfants m'ont demandé, ils ont dit, maman, est-ce que toute leur vie vont rester et dans le parc et dans le dortoir? J'ai dit, ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je raconte juste le témoignage des gens. Alors, je ne vois pas pourquoi ils vont mentir, parce qu'ils ont eu l'expérience céleste. Tout cela pour te dire que tu peux changer le cours de ta vie là où tu es. Tu peux le changer. Amen. Tu peux décider de te mettre à prier pour toi-même, prier pour les âmes, mais aussi, tu peux décider de bénir les sans-abri, les personnes dans le besoin avec l'argent que tu as. De telle sorte que tu vas te bâtir une maison au ciel. Amen. Pas besoin d'investir chez les sans-abri pour 100 000 $. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est de changer la disposition de ton cœur. Qu'est-ce que tu fais de toutes les bénédictions que Dieu t'a données? Est-ce que tu es juste centré sur toi? Je vais te rappeler une chose. Si Dieu t'a donné quelque chose et que tu bénis les membres de ta famille, la Bible dit, tu n'as encore rien fait. C'est Paul qui parlait à Tite, je pense. Tu n'as rien fait. Si tu t'occupes des veuves dans ta famille, tu n'as rien fait. Alors, tu fais quelque chose si tu dépasses les bornes et que tu penses à d'autres personnes, c'est là que tu fais quelque chose. Pense-y. Amen. Alors, donc, Habakkuk, il nous retrace ces gens-là qui vont venir, qui vont saisir les biens et tout. C'est dans un temps de jugement, dans le temps dans lequel nous sommes. Mais le verset 2, ça nous dit, j'étais à mon poste, Habakkuk 2, et je me tenais sur la tour, et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Voici mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste, c'est par ta foi que tu vivras, surtout dans les temps où nous sommes. Tu ne vis pas par la gloire de ce monde, l'argent de ce monde, mais par ta foi, tu vivras. Et Dieu a dit à Habakkuk, il dit, attends, si elle tarde là, attends-la. Et nous sommes dans le temps où elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Israël va retourner à la maison. Et tous les enfants d'Israël seront rassemblés. Tous les descendants d'Abraham seront rassemblés partout, l'endroit où ils seront rassemblés. Et Dieu dit, ils vont vivre sur la terre que je leur ai donnée. Amen. Et c'est dit que un descendant de David va les paître. Amen. Alors, donc c'est ça. Zacharie 2, le verset 6 à 13. Zacharie 2.
On lit beaucoup aujourd'hui parce qu'il faut que vous puissiez regarder. Souvent, on se met à contester, mais avec le passage sous les yeux, on voit et on comprend mieux. Et j'aimerais que vous puissiez relire ces passages-là aussi chez vous et que vous puissiez prier là-dessus et surtout que vous puissiez changer votre compréhension de la vie et puis porter tout simplement à courir après les biens de ce monde. Il est très important que vous sortiez de là. Amen. Zacharie 2, le verset 6 à 13. Ça dit ceci. Je levais les yeux et je regardais. Attendez, verset 6 à 13, excusez-moi. Je vais commencer au verset 1, ok? Je levais les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre, et il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude des hommes et des bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, écoutez bien, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Sauve-toi, après cela viendra la gloire. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire, quitte le système de Babylone. Il est en train de dire, mets-toi dans le désert. Et le désert, c'est quoi? C'est ce temps de sécheresse. Ce temps où tu es juste en train de chercher le Seigneur, en train de pleurer. C'est la galère, c'est la misère. En attendant que Jésus-Christ vienne te chercher. Ce n'est pas un temps où tu vas dans les centres d'achat. De toutes les manières, il n'y en a plus. Et pour le moment, c'est fermé. Et le désert, là, souvent même, ce n'est même pas toi qui le mets. Le gouvernement lui-même a déjà mis le désert. On est coupé de beaucoup de choses et béni soit le Seigneur pour cela. Il dit, sauve-toi. Est-ce que tu entends ce message-là ou bien tu penses que c'est pour les autres? Le Seigneur te parle à toi, toi qui m'écoutes là. Est-ce que tu te sens concerné? Ou bien tu as encore le temps pour aller dans les magasins pour essayer de voir, oui, quelle perruque tu vas mettre sur la tête, et puis quelle barrette tu vas acheter, et puis quel foulard rouge tu vas prendre pour m'acheter avec tes chaussures. Anyway, il n'y a plus de chaussures. Il y a des chaussures, mais il n'y a pas un endroit où tu vas aller pour montrer tes chaussures rouges. Il n'y en a plus. Car ici parle l'Éternel des armées. Verset 8. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui les étaient asservis. Amen. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Voilà. Dieu s'est réveillé. On est dans les temps de la fin. Il dit que Juda sera sa part à lui. Et on sait tous que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain. Et Judas, notre Seigneur Jésus-Christ est venu par Judas. Amen. Jésus est venu pour rendre les choses possibles. Et nous sommes dans les temps de la fin. Rappelons-nous sur le propitiatoire. Amen. Le sang qui gicle. Amen. Et puis les deux chérubins sont là. Amen. Et le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Les choses se passent par Judas. Amen. Et Dieu est en train de rassembler son peuple. Où te trouves-tu? 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 17. Je vous ai dit, il faut que je vous donne des preuves. Pendant que tu es là, en train de te pavaner par-ci, par-là, Jésus est en train de venir. 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 17. 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est Satan. Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Dit le Seigneur,
Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sortez du milieu d'eux. C'est le temps de se dépouiller de ces souillures. C'est le temps de quitter ce monde et ce système. C'est le temps de ne pas te compromettre, mais de prier, de supplier pour que le Seigneur vienne à ta rescousse. Apocalypse 3. Attendez. Attendez. Je vais lire Lamentation 2, le verset 13 à 22. Lamentation 2. Lamentation 2. Lamentation. Ah, attendez. J'ai dépassé. Lamentation 2, le verset 13 à 22. Ok. Lamentation 2, c'est entre, je pense, Lamentation est entre Jérémie et puis Ézéchiel. Lamentation 2, le verset 13 à 22. Alors, que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouvait de semblable à toi et quelle consolation te donner? C'est écrit, fille de Jérusalem, mais mets-en les enfants de Dieu. Amen. Mets-en les enfants de Dieu. Parce qu'on est comparé à Jérusalem. Jérusalem, c'est la prunelle de l'œil de l'Éternel. Amen. C'est la prunelle de l'œil de l'Éternel. Alors quand Dieu parle de Jérusalem, c'est cette relation d'amour entre lui et Jérusalem, son épouse. Amen. Quelle consolation te donner, vierge fille de Sion, car ta plaie est grande comme la mer. Qui pourrait te guérir? Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. On est dans les temps où pendant qu'il y a un groupe qui est en train de dire aux gens, apprêtez-vous, comme ce que je fais, il y a un autre groupe qui dit, ce n'est pas le temps. Et Dieu parle à ceux-là qui croient, le groupe qui dit, ce n'est pas le temps. Il leur parle. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui rateront l'enlèvement. Et ils se réveilleront avec la petite corne. Celui-là, qui est la corne, disons, Apocalypse 13, à partir du verset 11, le faux prophète là, il a 2 cornes. Amen. Il a deux cornes, oui. Agneau et puis dragon. La petite corne, le dragon, le fils de perdition, l'antichrist, il sera là sur la terre. Il lui a été donné 42 mois. Il va s'allier avec les grandes puissances là pour faire du mal aux enfants de Dieu, lui et puis son autre compagnon. En tout cas, ils vont ravager la terre. Ce sera terrible. Alors le Seigneur dit, tes prophètes ont donné des visions mensongères. Tous les puissants battent des mains sur toi. Hein? En tout cas, ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite? La joie de toute la terre? Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent des dents, ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions. Nous l'avons atteint, nous le voyons. L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun relâche et que ton œil n'ait point de repos. Il dit, prie, pleure. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des villes, des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau en présence de l'Éternel. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants. Lève les mains, crie, pleure. C'est le temps. C'est le temps que tu dois faire ça. C'est pas le temps pour sortir quelque part, aller t'asseoir derrière un comptoir et puis travailler là pour dire, réveille-toi. Réveille-toi. Parce que tu vas te réveiller sur la terre. Le seul problème, c'est que les épreuves seront telles qu'il se pourrait que tu réunis ton Seigneur et que tu aies un enfer. Parce que tu voudras manger, tu voudras que le gouvernement te donne un peu à manger. Puisque si tu es en train de travailler, tu n'es pas en train de faire ton stock ou bien tu n'en as pas fait du tout. Et puis tu ne crois pas. Puisque tes prophètes t'ont donné des visions mensongères, ça veut dire que tu crois à des faux prophètes.
Tu es là chez les églises des sorciers, là, les pasteurs qui disent qu'ils te guérissent, là. Tu es là-bas dedans. Là où on dit qu'il y a le miracle, tu es là-bas. On dit, oh oui, on multiplie l'argent, tu es là-bas. Là, on dit, oh, tu es là-bas. Mais là où le Seigneur te dit, viens, mets-toi à genoux, pleure à genoux, là, tu n'es pas là. Et puis là, il n'y a pas de puissance, tu n'es pas là. Mais le Seigneur, ce n'est pas les miracles. Il dit, il y a des gens qui vont venir, qui vont dire, Seigneur, Seigneur, il va dire, je ne vous connais pas. Ils vont dire, mais Seigneur, on avait fait les miracles en ton nom, on avait fait ceci, on avait prophétisé. Il dit, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Alors, tu as besoin de venir pour que le Seigneur te sorte de ton iniquité. Pendant que tu es en train de prier pour que Dieu pardonne tes péchés et qu'il enlève le voile, amen, tu te rapproches de lui parce que c'est l'iniquité qui nous sépare de Dieu. C'est les péchés qui nous séparent, qui mettent une distance entre nous et Dieu. Mais maintenant, quand il n'y a pas de péché et qu'on s'approche de lui dans la proximité, mais on va demeurer avec lui. Jésus est ton tour. Tu fais quoi avec les choses? Tu fais quoi avec les choses? Moi, je m'arrête, je me dis, mais les gens font quoi? Et puis surtout depuis qu'on est à la maison, là, je ne sais même pas quoi faire les vêtements là que j'ai. Déjà, j'ai fait sortir des tas et des tas et des sacs pour les déposer ça, à l'endroit où les gens sont dans le besoin. Hein. Et je regarde les vêtements, je dis, mais ils sont encore là, on dirait que ça ne sort jamais. Et pourtant, on les fait sortir. Mais tu fais quoi avec ces choses? Tu peux t'arrêter et raisonner. Qui meurt... Attends. Ça dit, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des villes des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants, qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Voix éternelle, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que les femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles, les petits enfants objets de leur tendresse, que sacrificateurs et prophètes furent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur? Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère. Tu as égorgé sans pitié. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante comme à un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel, il n'y aura eu ni réchappé, ni survivant. Ceux que j'avais soignés et élevés, mon ennemi les a consumés. Le jour du Seigneur arrive. Mais pendant ce temps-là où nous sommes là, le début, amen, nous sommes au début de la fin, rattrape-toi. Parce que un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, ça fait 3 ans et demi à peu près, quand ça va commencer, après cela, ce temps-là, sa fin sera marquée par Apocalypse 11, 7, la bête qui sort de la Bible va tuer, amen, les messagers de la fin, il tue, et après, commence son règne à lui. Et tu vas tomber dedans si tu n'es pas en train d'interpréter maintenant. Déjà que si tu n'étais pas en train d'interpréter, je peux te dire que c'est peu de temps qui te reste. C'est-à-dire que tu dois faire les heures supplémentaires pour te dépouiller, pour réclamer, pour pleurer, pour supplier, pour dire Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Au début du confinement, je l'ai déjà partagé. Au début du confinement, hein, j'ai vu des gens alignés. C'était quelque chose. Je fais 2 fois le rêve. Et puis, quand les gens me voyaient se détourner, et puis bon, ils faisaient comme s'ils ne m'ont pas vu. Et puis, je voulais toujours les saluer, mais ils faisaient toujours comme s'ils ne m'ont pas vu. Mais je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ok, d'accord, c'est vrai que je ne suis pas une personne qui est tellement aimée ou bien que les gens veulent voir, mais je me suis dit, mais pourquoi ils se détournent tant? Finalement, je me suis rendu compte que, dans la prière, le Seigneur m'a dit, au fait, ils se détournaient parce qu'ils étaient alignés pour prendre le vaccin, parce qu'il faut prendre le vaccin pour manger. Ils n'ont rien à prêter chez eux, ils n'ont rien. Et finalement, ben voilà, ils sont alignés et puis ben, ils entrent dans le système. J'ai dit, quoi? Il dit, ouais, il dit, oui, ma fille. Il y a beaucoup qui abandonneraient la foi pour manger, pour fonctionner, parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Ils vont s'accrocher à ce que le gouvernement va dire, et ils vont vivre sans le gouvernement, et après, quand ils vont mourir, ben, ils seront séparés de Dieu. Il dit, c'est pour cela. Et quand il m'a dit, j'ai compris qu'il fallait que je prie. Amen. Et j'ai prié encore davantage. J'ai dit, Seigneur, sauve-les, sauve tout ce groupe-là, sauve tout le monde. Alors à partir de là, je me suis dit, écoutez, il faut prier. Le Seigneur nous appelle de prier pour tous les hommes, peu importe l'endroit où ils sont. Donc on est appelé à prier. Et toi aussi, réveille-toi, prie pour toi-même. Réveille-toi, secoue-toi, réveille-toi.
On est dans des temps très critiques, des temps difficiles. Ne crois personne. Personne qui te dit que c'est encore demain. Ne crois pas. Michée 4, 9 à 14. On a déjà lu ça, on va retourner à cette partie. On ne l'avait pas lu cette partie, je l'avais gardée pour la fin. Michée 4, 9 à 14. Ok. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi, plus de conseiller, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville, et tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant plusieurs nations se sont assemblées contre toi, qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain. Et tu broieras les peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille de troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège. Avec la verge, on frappe sur la joue du juge d'Israël. Donc, le moment va venir où les enfants de Dieu seront opprimés, comprimés, c'est-à-dire que maltraités, secoués parce qu'on voudra les soumettre. Mais ils vont dire niet, niet. Si tu lis l'histoire d'Israël, amen, tu vas voir les gens qui ont résisté. Les gens qui ont résisté, les Maccabées, tout ça, c'est des livres qui nous ont été enlevés. Les livres de, je pense, Judith et tous ces gens-là qui sont vraiment des vaillants, des conquérants qui ont tenu par la foi. Et je ne sais pas sur quoi tu comptes. Pour être là, en train de manger ton pain et puis manger ta sauce graine et puis bon, traîner les pas en te disant que oui, la vie est belle, je ne sais pas sur quoi tu comptes. Réveille-toi. On est au temps de la fin, on est le début et les choses vont se déchaîner rapidement. Rapidement. Tu n'auras pas le temps de réfléchir que voilà un autre malheur, un peu comme dans le cas de Job. Mais si déjà maintenant, tu dégages du temps pour aller dans la présence du Seigneur, tu seras ferme, tu seras tranquille, impénétrable, tu seras vraiment consacré, concentré à ton Dieu. Et dans le temps des difficultés, tu encourageras les autres qui n'ont pas le Seigneur. Et puis tu comprendras davantage encore qu'il faut que tu pries. Amen. Alors, Enoch a dit, je l'ai déjà répété plusieurs fois, dans le livre d'Enoch, c'est dit que si la génération de la fin savait qu'ils sont... non, il a dit, quand la génération de la fin saura que c'est eux la génération de la fin, ils ne vont plus dormir. C'est ça qu'il a dit. Et j'espère que c'est ton cas. J'espère que tu ne dors plus. Puisque maintenant tu sais que c'est toi la génération de la fin. Parce qu'il faut que tu sauves ton âme. Mais si, alors qu'on te dit que c'est la fin et que tu dors encore, il y a problème. Comment vas-tu faire? Jésus a dit quoi? Veillez et priez sans cesse afin qu'il vous soit donné d'échapper à ce qui arrive. As-tu l'assurance que tu vas échapper? Donc voilà, avant vraiment de se vautrer dans les valeurs de ce monde, il est très très important de venir dans un cœur avec un cœur repentant devant ce Dieu-là et le supplier de nous aider à nous réveiller. Et puis tu sais quoi? N'attends personne pour te réveiller, hein. Secoue-toi. Réveille-toi. Mets plusieurs réveils dans ta maison si tu ne te réveilles pas, si tu ne sais pas te réveiller. Secoue-toi, prends du thé, du café, mets-toi à prier et puis à pleurer devant Dieu. Au lieu de rester là, répondre au téléphone, les gens qui sont en Inde, en Afrique, qui t'appellent, qui disent « Oh, je veux de l'argent », tu dis « Oui, il faut que j'aille travailler pour eux. » Pour eux et ton âme. Les maisons que tu es en train de construire là, tu vas aller te cacher en forêt. Donc voilà, maintenant si tu es au Canada, là il fait froid, ne me demande pas où tu vas te cacher. Ne me demande pas. Voilà, tu te caches dans la prière. Le Seigneur t'aidera. Il t'aidera avant que les choses deviennent plus graves et tout. Il va venir enlever son enfant. Amen. Que tu sois parmi ceux-là qui seront sauvés.
Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Je t'aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Soyez bénis. Merci.